Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 17e cérémonie. Je vais vous dire un mot, bien sûr, d'achat durable, puisque je vous parle depuis le ministère. Je vais dire de la transition écologique simplement. Bravo d'avoir réussi à ne pas trop riper sur le nom, parce que c'est vrai qu'il est spécialement à rallonge maintenant. Dire un mot sur ce que représente l'achat public pour nous. L'achat public, c'est 10% du PIB, donc c'est un levier immense en fait pour avoir un impact sur la durabilité des achats, puisque lorsqu'une entreprise soumet son dossier, soumet sa proposition à une collectivité, derrière, c'est des pratiques qu'elle est capable de dupliquer dans d'autres domaines auprès d'autres clients. Et pour nous, c'est donc un levier essentiel. Et vous êtes un modèle à la fin dans ce qui peut se faire à côté. Et aujourd'hui, on aura avec nous les modèles parmi les modèles. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est quelque chose de très concret. On parle d'achat de téléphones, d'ordinateurs reconditionnés, de mobilier urbain qui peut incorporer de la matière recyclée, de véhicules à faible émission, de produits alimentaires qui sont bio ou de qualité. Donc on adresse toutes les dimensions du développement durable et c'est pour ça que c'est très important pour nous de suivre, d'être ici aujourd'hui. Et puis ça répond aussi à une attente des citoyens et des usagers. Un petit mot sur le cadre, puisqu'on a aussi des objectifs qui sont fixés par la loi sur le sujet, notamment la loi climat-résilience d'août 2021, qui impose que l'ensemble des contrats de la commande publique intègrent des considérations environnementales. Donc là, il n'y a pas de problème des multiples seuils qui vous ont été présentés il y a quelques minutes. C'est tous les contrats. Tous les contrats doivent intégrer ces clauses environnementales et puis des considérations sociales pour les contrats dans les marchés qui sont supérieurs au seuil européen. Et puis, deuxième prolongement, la loi Industrie verte en 2023 qui renforce la dynamique et qui impose à tous les acheteurs, y compris à l'État, on travaille dessus, d'élaborer un SPASER. Je crois qu'il en a été question un peu plus tôt dans la matinée. Et si on dézoome un peu, on a aussi des règlements européens, tant ce levier est important, je le disais, qui traite aussi du sujet, un sur l'éco-conception des produits durables, ESPR, et puis un autre dit NZIA, qui impose aux acheteurs de favoriser la résilience et le développement durable. Et puis, il faut savoir aussi qu'on milite pour une révision de directive marché public de 2014, et donc le travail continue également au niveau européen sur le sujet. Je redescends d'un cran, savoir quels outils, une fois qu'on dit qu'on met toutes ces obligations, qu'on a cette forte ambition, il faut bien sûr accompagner tout le monde. C'est l'objet du lancement du plan national achat durable il y a 2 ans. Il y a énormément d'actions qui ont été menées, couronnées de succès. Il y a une palette d'outils d'accompagnement qui sont proposés et qui sont mis à disposition gratuitement, en libre accès, et qui s'adressent tout particulièrement aux petits acteurs. On a conscience, et ça a été dit par Maître tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de collectivités, même la très grande majorité, qui ont des structures qui sont petites et qui doivent répondre à des obligations qui sont parfois toujours plus complexes. Et donc, il y a une très forte volonté d'accompagnement de notre part. Dans les outils, je ne vais pas tous les citer, il y a la mise en place d'un dispositif de guichet vert. Il y a 12 guichets qui sont déployés dans la quasi-intégralité des régions. Il y a des formations qui sont proposées en ligne, des MOOC, des modules d'e-learning gratuits sur justement les SPASER. Il y a une animation de plateformes avec des échanges entre pairs. Il s'agit de la plateforme Rapide avec 2D qui est dédiée aux acheteurs publics. Et donc, on a tout un tas d'outils, je ne vais pas les détailler plus ici aujourd'hui, mais qui sont proposés pour accompagner chacun, soit en auto-formation, soit en échange entre pairs. Ensuite, dire aussi qu'on a des ambitions, il y a des outils, il y a des cadres, mais il y a encore un effort à faire qui est extrêmement important. L'objectif, il est à la mi-2026. Aujourd'hui, on a un tiers des marchés publics uniquement qui intègrent des clauses environnementales. Donc il y a encore un gros coup de collier à donner pour réussir à atteindre ces 100%. Et puis les 100%, je dirais que ce n'est pas un objectif en soi, c'est aussi la qualité de ce qu'on écrit et la qualité des critères qu'on utilise. On sera tous très contents si on les atteint quasiment, mais il faut aussi voir la façon avec laquelle on les atteint et qu'on ne traite pas ce sujet comme une simple case à cocher.
Autre élément, je signale aussi qu'on a lancé la semaine dernière un portail qui est dédié aux achats durables, qui a été présenté à l'occasion d'un webinaire avec plusieurs centaines de participants. Le webinaire est disponible, le portail est disponible. Ce qui est important aussi, c'est que sur ce portail, chacun le fasse vivre, parce que nous, on met à disposition un certain nombre d'outils, mais ce qui compte aussi, c'est ce que chacun peut y apporter. Donc, des ambitions, un cadre, des outils, une marche à franchir qui reste importante, donc il faut que chacun l'ait en tête. Et aujourd'hui, on est là pour mettre à l'honneur ceux qui montrent la voie et ceux qui montrent que c'est possible. Et donc, ces trophées s'inscrivent pleinement dans l'esprit du plan national achat durable, puisqu'on valorise les meilleures pratiques, et c'est aussi comme ça qu'on réussit à atteindre les objectifs. Donc, je remercie en particulier Achat Public de l'organisation de ces trophées, les membres du jury, l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans la promotion des trophées. Je pense à la direction des achats de l'État, la DGOS, le CNA, les réseaux régionaux de la commande publique. Et voilà, c'est inspirant de connaître ces lauréats, et j'espère qu'ils inspireront aussi assez largement l'ensemble des acheteurs, avec quand même une dynamique qui est très bonne, plus de 70 candidatures cette année par rapport aux 7 qui ont été sélectionnées à la fin. Et puis je termine en faisant une ouverture un peu aussi sur le sujet de l'achat, puisque j'ai dit que l'achat public, c'est 10% du PIB, mais au Commissariat général au développement durable, on s'intéresse plus largement aussi à la consommation durable et au consommateur final. Et on travaille actuellement sur ce qu'on appelle l'affichage environnemental, et c'est la possibilité de donner à chaque acheteur, mais là privé, quand on est au supermarché, de connaître son impact sur l'environnement, avec une consultation qui va être ouverte dans les tout prochains jours sur le textile, et puis après, j'espère, dans les semaines qui arrivent sur les sujets agricoles, et on va traiter comme ça les secteurs les uns après les autres. Là encore, pour avoir une référence quand on achète un produit, il y a bien sûr la référence prix, et il y aura aussi à l'avenir la référence impact. On sait qu'il y a divers labels qui existent sur le sujet. L'idée, c'est d'avoir un référentiel qui soit partagé, qui soit ouvert, qui soit compris et qui soit bien sûr accepté par tous. Voilà, bravo aux lauréats, merci beaucoup de nous montrer le chemin, et bravo aux jurys et aux organisateurs.